Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais tester des produits que j'avais dans mon sapin et d'autres produits que vous connaissez déjà. Donc si la lumière n'est pas bonne, c'est normal, c'est parce que j'ai pas mis ma lumière. Il faut que je trouve une prise dans le coin, mais comme il n'y a pas de prise là, ben on fera sans la lumière du coup. Ce qui est un peu dommage parce que la lumière était bien. Mais bon, c'est pas grave. On commence tout de suite par le sérum de chez Sephora, c'est le super sérum éclat à la vitamine C plus E qui a 97% d'origine naturelle. J'ai déjà testé une fois. Bon, une fois, c'est pas beaucoup. Bon. Alors, ça se présente sous forme de pipette, donc c'est un sérum. Hop, on va pas en mettre beaucoup. Ça donne de l'éclat, ça donne une belle peau. C'est très bien pour ceux qui sont en manque d'éclat, justement. Ça va me servir de base aussi en même temps. Ça sent super bon. C'est très agréable comme odeur. Moi, j'aime beaucoup. Ça sent un peu les fleurs. Mm. Après, à part sur la durée, hein, c'est comme tout, hein. Voilà. Donc, le fond de teint, c'est donc le fond de teint Subesse Skin Ever. Je vous l'ai déjà présenté dans l'une de mes vidéos. C'est le nouveau fond de teint de chez Sephora. C'est le fond de teint longue tenue, teint parfait naturel plus perfection, enfin, perfection naturelle finish, donc c'est en anglais, plus anti-pollution. Donc moi j'ai la teinte 17.5 en N, donc une pompe et demie comme d'habitude, pour avoir un maximum de couvrance. Donc je prends ma Beauty Blender. Moi, je trouve qu'il est super couvrant comme fond de teint. Moi, je l'adore. Je crois que c'est l'un de mes préférés. Avec le... En fait, il a dépassé le glow. J'avais le fond de teint glow à l'époque. Maintenant, je ne sais plus. Mais à l'époque, Sephora, ils avaient sorti un fond de teint glow. Et je mettais que celui-là dans toutes mes vidéos. J'avais que celui-là. Mais celui-là a dépassé donc le glow, mais il n'a pas dépassé le Dior Backstage, que j'aime beaucoup aussi. On voit encore un peu mes boutons là. C'est pas un fond de teint fort couvrant, quoi, hein. C'est une couvrance moyenne, hein. On va pas se cacher. C'est pas la haute couvrance, la couvrance moyenne, hein. Donc, comme d'habitude, je viens cacher mes cernes avec le BioWing de chez Benefit en teint numéro 2. Donc on vient prélever donc de la matière. Donc on va chauffer la matière avec son éponge. Et donc ça cache déjà un peu les cernes, c'est bien, moi j'aime beaucoup. Donc hop, on cache tout ça. Et vous voyez, c'est déjà beaucoup mieux quand même. C'est déjà plus net. Moi j'aime beaucoup ce produit. J'aime vraiment beaucoup. C'est toujours chiant enfermé ce. Bon, bah, il restera ouvert le temps de la vidéo, hein, c'est pas grave. Donc, le shape tape de ces tartes, l'indétrônable shape tape en teinte 22N. Donc, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu dans toutes les vidéos de tout le monde. Il est très couvrant. Je vais peut-être même faire mes boutons avec.
C'est les boutons avec le masque. Hop, on met hop, comme d'habitude. Hop. Et donc, je vais venir blender le tout avec mon pinceau que je retrouve. Donc mon pinceau, donc c'est le pinceau anti-cerne numéro 2 de chez Sephora. Donc je viens déjà blender le tout avec mon pinceau et je viendrai finir avec l'éponge. Après on perd un peu de couvrance, j'ai l'impression. On perd un peu de matière quand même, j'ai l'impression avec le pinceau. Après c'est peut-être moi qui sais pas me servir, mais... Oh, quoique, je reviendrai blender quand même avec mon éponge. Hop. Donc, je viens prendre ma poudre libre. Donc, c'est la Pro Filter de chez Fenty Beauty en teinte numéro 2, la teinte Butter. Je trouve qu'elle est moins... Elle fait vraiment moins paquet que la Huda Beauty, là. Ah, elle est bien, la Huda, mais je dis pas le contraire, hein, mais elle fait moins, je trouve. Elle marque moins. Bon, la poudre est un peu jaune quand même, c'est vrai, mais elle est bien. Elle a une odeur un peu comme la Huda, je trouve. C'est pas trop, c'est moins entêtant chez Fenty que chez Huda, je trouve. Enfin, Fenty a mis une odeur quand même qui est moins entêtante que la poudre de chez Huda. Elle sent la vanille. Et puis j'en ai mis partout. C'est chiant parce que la poudre est tellement fine que on en fout partout. C'est parce qu'avec la Huda, elle est plus compacte. Donc moins. Donc pour finir le reste de mon teint, la poudre blanche de chez Make Up Forever. Donc c'est la teinte translucide, de toute façon il n'y en a qu'une. Elle fait volatile parce il y a la poudre libre. Normalement elle n'est pas aussi volatile que ça, hein. Si vous avez vu les petits machins volés, c'est parce qu'il y avait encore de la poudre au-dessus. Hop, on vient fixer le teint. Hop, on va pas mettre 3 heures. Ça va être un make-up très simple. J'ai oublié de vous souhaiter la bonne année, la bonne santé, hein. Euh, j'ai oublié les bonnes manières. On est en janvier, donc la bonne année, la bonne santé. Il faut surtout s'amuser, ne pas écouter les autres. Le blush de chez Nars, là c'est la teinte Dolce Vita. Il y a le Orgasm qui est très très beau aussi. Je l'avais déjà testé euh, il y a super longtemps avec le bronzer. C'était le kit de... Oula, ça fait une grosse trace. On va venir estomper tout ça. Hop. Bon, c'est plutôt bien. Ensuite, highlighter, moi je me sépare pas de ma palette de chez Richard, en collaboration avec Sephora toujours. Le blush, je l'ai eu chez Sephora. Donc je vais venir prendre la teinte. Ça se voit que je vais utiliser, hein. On va faire un mélange de 28, 8 et Be Proofed. Les deux ont les deux.
les deux champagnes, on va dire. Hop, c'est très très joli. Le mélange des deux est extrêmement beau. Moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est trop trop. Désolé, j'ai faim. Sur la vidéo, il est presque 11 h, hein, c'est tout à fait logique. Donc, j'ai pas ma base à côté de moi. Donc, on va prendre un petit peu de d'anti-cerne qui fera office de base. Donc, je vais prendre le pinceau. On vient blender. Hop. Faut pas qu'elle dure 3 heures la vidéo parce que si plus c'est long, moins vous regardez. Donc, j'ai coupé et je vous reprends après. Donc, j'ai mis ma base et alors, je vais venir utiliser la palette de chez Natasha Denona. Donc, c'est la Glam Palette. Donc, on a en couleur Out Eye. euh, alors, on a transition. Ah, d'accord, c'est. Ok, je viens de comprendre le nom des phares, entre guillemets. Ça, il nous indique à quoi ça peut servir. Ok, j'avais pas compris, moi. Bon, c'est pas grave. Et je viens prendre ma palette de chez Action, c'est la Nude. Et un fard beige que j'ai eu dans le calendrier, c'est la teinte 282 My Beard Nude. Donc c'est tous des mats. On a un peu de coloré. Ça se voit que je l'ai beaucoup beaucoup utilisé. Je la kiffe. Donc dans un premier temps, on va venir prendre un pinceau avec le fard mono. Donc on va venir appliquer tout ça sur la paupière. Après venir enlever la poudre parce qu'il ne faut pas la laisser poser trop longtemps. C'est pas comme la Gouda, on peut la laisser poser longtemps. Parce qu'après elle assèche vraiment le dessous de l'œil celle-ci, hein. Donc je vais venir l'estomper tout de suite. Elle fait moins de retour flashback celle-ci. Même si elle fait quand même. Mais elle le fait moins je trouve. Donc, je disais. On vient mettre un fard beige sur toute sa paupière. Qu'on vient blender avec un pinceau assez dense. Enfin, c'est dense. C'est fluffy quand même. Donc je ferai l'autre œil hors caméra. Donc ensuite, dans la palette de chez, j'allais dire moi, Ouda, non c'est Natasha, pardon. Donc je vais prendre le fard le plus clair. Donc on prend le même pinceau, on s'en fout, c'est presque les mêmes couleurs. Bon, par contre c'est un tout petit peu poudreux. Enfin, faut en prendre vraiment très léger, hein. Et donc, on vient le positionner vraiment au milieu de la paupière. Faire en sorte que ce soit plus joli. On va essayer de faire quelque chose de nude et on mettra un peu de couleur au milieu. Et en coin interne, on mettra le joli fard pailleté qui est dans la palette de chez Natasha. Donc quelque chose de simple aujourd'hui. On part pas dans des couleurs extravagantes là, à s'asseoir debout. On fera juste un trait de liner marron, je pense, ou je sais pas trop, je verrai bien. C'est l'inspiration, comme on dit. Donc, ensuite, hein, j'ai pas fait mes sourcils, mais bon, ils ont l'air pas mal aujourd'hui. On va juste les mettre un coup de goupillon avant de faire le reste. Donc, on vient prendre le fard Dream, donc qui est un marron foncé avec un pinceau plat.
Moi, je suis nul pour décrire la couleur. Je suis une quiche et donc on vient le positionner vraiment sur la paupière mobile. Voilà. Donc la paupière, tac. Moi, ça me va, pas trop chargé non plus. Pardon. Et on vient utiliser un pinceau fluffy. On va venir blender tout ça pour que ce soit mieux, que ce soit plus joli. Donc on vient faire des mouvements un tout petit peu circulaires pour faire un joli fondu. Voilà. Donc en pointe de couleur, je vais prendre la teinte. Ah oui, on se lance, on va partir sur la teinte Diva, qui est la teinte rose, rose, rose pailleté là. Et donc, on va mettre un tout petit peu de. Ah, il est où mon anti-cerne? Le v'là. Donc, j'en mets un tout petit peu juste ici pour faire comme un. J'ai pas fait de l'autre côté, je vais le mettre de l'autre côté, moi, oui, Thomas. Donc, pour que ce soit plus précis, on vient prendre donc le pinceau. Vous voyez? Et donc, comme c'est une couleur qui se verra pas trop par-dessus les autres, donc on prend soit de la base ou soit ce qu'on a sous la main et on vient mettre donc notre couleur qui s'applique par-dessus l'anti-cerne, bien sûr. Et donc on va venir fondre tout ça après. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire, non vous devez pas voir. Bon, on vient juste recouvrir en fait l'anti-cerne parce que ça fait une grosse tache. Vous voyez, là ça fait un espèce de caca. Quand on ferme l'œil, ça se voit pas. Mais quand on ferme, enfin quand on ouvre l'œil, ça se voit pas, mais quand on ferme l'œil, il se voit. Donc, pour éviter tout ça, on vient reprendre donc notre pinceau de départ et on vient donc faire quelque chose de propre quand même, pour pas trop que ça voit qu'on a mis de l'anti-cerne. Donc là, on reprend du fard. On vient essayer de. J'ai l'impression que la matière elle vient pas sur la paupière. Si ça se voit quand même un tout petit peu, c'est très léger. Donc c'est pas très très grave. On va venir prendre en coin interne la couleur de la palette de chez Natasha Denona, la couleur la plus foncée, donc la pailletée, le taupe pailleté. On vient déposer juste ici. Vous voyez, ça apporte un point de lumière qui est foncé. Mais moi je trouve ça joli. Hop. Donc je vais faire mon ras de cils inférieur hors caméra et je vous reprends. On croirait que j'ai pris un coca avec la couleur en coin interne, mais bon, c'est pas grave. Alors, le mascara, donc c'est le mascara de chez KVD Vegan Beauty, anciennement Kat Von D. Donc c'est le Go Big Go Big Go Home en format miniature. Alors, je ne sais plus ce qu'il promet celui-là, mais je crois que c'est l'un de mes préférés. Je crois qu'il a détrôné le mascara de chez Action là, de
le bleu là, le waterproof que j'avais acheté, et le mascara de chez Yves Rocher. Il a détrôné ces deux-là. Après, j'en ai encore d'autres à tester, donc on verra bien. Donc, je vais mettre un baume à lèvres. Donc, celui-là, c'est le baume à lèvres de chez Nocibé en teinte Chili Dready. Je sais pas, avec un accent pourri. J'ai l'impression que il est légèrement mentholé. C'est peut-être moi qui rêve. Alors, là, je viens tester le gloss que j'ai eu en cadeau, enfin, en cadeau, que j'ai eu dans le calendrier de la vente de chez Action. Donc, à voir s'il est bien, parce que ça, déjà, il fait pas de fil. Mais, ah, j'ai la goutte au nez. Mais il faut s'y prendre à plusieurs fois pour prendre du produit, quoi. Il fait un léger lèvres mouillées. Et on va prendre une couleur dans la palette de chez Action. On va prendre la teinte Dream Queen que j'avais mis. Donc voilà le make-up final. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.